pour cette question. En principe, d'abord, nous remercions l'ANAPEX qui a organisé ces deux journées, hein, où nous voulons réellement parler des exportations en RDC. Et je crois que l'Agence nationale des exportations, de la promotion pour les exportations, fait son travail. Et nous, en tant que Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo, dont je préside, je suis le président de la Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo, avec plus ou moins 5000 membres entrepreneurs congolais, qui aujourd'hui nous sommes dans toutes les filières agricoles. C'est pour nous une opportunité unique de pouvoir comprendre les mécanismes sur les exportations. Nous avons aujourd'hui plusieurs filières dont nous sommes autosuffisants ici en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous voulons avoir des débouchés à l'export. Et je crois que venir dans ce genre d'assises nous permet de mieux travailler. Et je crois que nous retenons aujourd'hui, nous avons parlé de la production, de la transformation et de la commercialisation à l'export. Donc nous sommes ravis de ces assises avec tous les intervenants qui nous ont beaucoup édifiés, notamment la directrice de la DGDA, M. Oscar de l'ambassade de l'Italie et le coordonnateur de la jeunesse de la Complémenco qui ont été les trois panélistes. Et en dehors d'eux, il y avait le directeur de cabinet du ministre du Commerce extérieur et du secrétaire général, et sans oublier celui qui nous a accueillis, le DG de l'ANAPEX. Donc nous sortons de ces assises, de cette première journée, ravis, et nous croyons que demain nous allons continuer et nous allons avoir des résolutions qui vont permettre une grande production et que les Congolais comprennent qu'ils peuvent amener la transformation de nos produits agricoles. Donc je crois que nous sommes, de manière, moi j'ai toujours été un ami des institutions. Et moi je suis contre les entrepreneurs qui pensent que l'État doit mettre de l'argent dans ce que nous faisons. Non, l'État doit réguler, nous accompagner de manière administrativement ou de manière à nous contrôler et surtout à nous permettre, à nous faciliter la tâche. C'est ça, le secteur privé, lorsqu'il comprend cela, l'État va nous accompagner. Et je crois que la DGDA, aujourd'hui, a fait beaucoup d'efforts, et l'État aussi a fait beaucoup d'efforts. Les tracasseries d'il y a 10 ans, aujourd'hui, pratiquement beaucoup ont disparu. Même s'il y a encore beaucoup de problèmes, mais je crois qu'en dialoguant et en travaillant ensemble, nous allons régler beaucoup de problèmes. Je vais intervenir ici. Alors, par rapport à la cérémonie et aux activités d'aujourd'hui, d'abord, c'est très bien qu'ANAPEX puisse organiser ce genre de conférence. C'est très bien. L'initiative, elle est bonne. Mais simplement, on ne sont pas encore entrés en profondeur par rapport aux besoins des entrepreneurs que nous sommes. Tout ce que j'ai compris ici, c'est qu'on a un déficit énorme en termes de formation pour respecter les normes d'exportation des produits vers l'international. On a encore un déficit énorme de ce côté-là. De deux, on a encore des difficultés énormes pour avoir les crédits pour nous permettre de faire progresser nos entreprises. Ça, c'est un problème capital. Demain, j'en parlerai à ce qui concerne la filière piment. Je ne vais pas anticiper aujourd'hui. J'en parlerai demain. Mais ces deux choses-là, le crédit, les normes à l'exportation, on est complètement déficitaire de ce côté-là. Mais aussi, les autorités sont en train d'organiser le climat d'affaires pour que les choses puissent passer correctement. Le témoignage que je viens de donner ici, c'est un témoignage qui prouve que ce sont les agents de douane des différents services au port de Matadi à l'époque qui ont bloqué les conteneurs de telle manière que chacun voulait tirer le ficelle de son côté. Et ces choses-là, je suis persuadé qu'elles sont en train d'être diminuées aujourd'hui. Parce que, aussi longtemps qu'il y aura des tracasseries à l'exportation des produits vers l'international, on sera découragé. On sera découragé. Monsieur Didier, vous avez l'expérience de 10 ans dans ce domaine. J'ai l'expérience. Quel conseil vous donnerez aux PME en difficulté? Non, c'est ça que je suis en train de dire. Les PME qui sont en difficulté, si vous voulez réellement exporter vers l'international,
il faut suivre les normes des pays auprès desquels vous voulez exporter. Ça, c'est très important. Je donne un exemple. Parce que là, je suis en train de préparer le piment pour la Chine. On a gagné un grand contrat de 180 000 tonnes de piment pour la Chine. Vous comprenez? Alors, nous avons, quand je suis arrivé, j'ai expliqué aux amis, non, papa, toi qui me ressembles à piment à Wenze, ainsi de suite, et tout ça. Moi, je dis non, les choses ne se passent pas comme ça. Il y a des normes qu'il faut respecter. Nous devons, quand j'ai signé le contrat avec les Chinois, il y a un cahier de charges. Quelles sont les normes à respecter? Et quel type de produits, de piments il faut faire? Et il faut sécher à quelles conditions, de quelle manière? Toutes ces choses-là, nous devons les respecter si nous voulons exporter à l'international. C'est la même chose que j'ai fait avec les pondous pour exporter les pondous en France, pour exporter les pâtes de manioc en France. Si vous arrivez aujourd'hui à Paris, une boule de pondou coûte $1 et €1. Et c'est moi qui vous parle qui ai descendu le prix des pondous à Paris. Le pondou, avant que je n'intervienne, était à $2, à €2,50 sur le marché de Château-Rouge. Mais si vous arrivez aujourd'hui à Château-Rouge, à Paris, le pondou, c'est €1. Et quand on a vu qu'il y a déjà des conteneurs de pondou qui commencent à arriver sur le marché de Paris, les Chinois se sont engloutis. Mais il y a des pondous qui viennent du Vietnam, il y a des pondous qui viennent de Laos, il y a des pondous qui viennent du Cambodge, il y a des pondous qui viennent de peu presque partout. La seule chose qu'ils n'ont pas encore réussi de faire, c'est de faire les poukas. Vous comprenez?